Salut YouTube, on est en stream pour lire le chapitre 1114 de One Piece. Je connais rien du chapitre. Il paraît qu'il est encore une fois incroyable. On va déguster ce poulet ensemble. Bon. On va voir la cover déjà. Déjà, attendez, on va essayer de voir comme ça. Là, il y a Yamato. Ça doit être Kinemon. Ah bah super le spoil. Bah nickel. Je vais me faire foutre. Les ailes d'Icar. Oh, intéressant comme dans le chapitre ça. Qu'est-ce qu'ils font? Le pèlerinage de Yamato. Je te demande de te rendre jusqu'à Akumai pour y déposer ce katana au sanctuaire d'Enma à la place de Feu Yasue. Ok, on va faire le tour du pays quoi. On respire, ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va essayer de pas réveiller les voisins. On est à Marineford. Nouveau monde QG de la marine. Enfin QG de la marine, pardon. Le monde entier est sous le choc. Le monde va sombrer dans l'océan, c'est la suite directe, c'est ça que j'aime. Réveille tes voisins, ouais mais je vais les réveiller. Qu'est-ce que tu racontes, Dr Vegapunk? Ouh. Mocktown, la ville méprisante. Ok, on est à Mocktown, on va voir tout le monde, mais j'aime trop les chapitres comme ça, c'est les meilleurs. Ah, il y a Ina. Il est drôle, lui, il se sert de sa mort pour faire paniquer tout le monde. Comment le monde pourrait-il sombrer dans l'océan? C'est la même scène que quand ils ont rigolé quand Luffy a dit qu'il voulait aller dans le ciel. C'est la même scène, ils rigolaient tous dans un bar comme ça. Exactement la même scène. Water 7, la cité sur l'eau. Pour notre pays, c'est crédible, mais le monde entier. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on disait. Water 7, ça se sent. C'était déjà un premier teasing de la part d'Oda, Water 7, hein. C'est ouf. On ne parle pas simplement de marée haute et marée basse, là, pas vrai. Y'a Polly, le GOAT. Oh là là. Let's go. Merci Pumba TV pour le follow. On voit Doflamingo, le GOAT. Ah, ça fait trop plaisir de le voir. Ok, qu'est-ce qu'il va dire? Il pèle down la prison sous-marine. Fufufu, c'est de mieux en mieux. C'est à toi d'assurer la sécurité des prisonniers, pas vrai, Magellan? Comment tu vas faire si la prison tout entière se fait inonder? Oh là 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 là. Attendez, mais ça veut dire que Impel Down, ça se trouve à l'époque, c'était pas sous l'eau? Je viens de capter. J'aimerais trop qu'on voit Magellan, ce serait incroyable. C'est moi qui ai ramené. Ah, excuse-nous Yamine. Ben voilà, bah y avait qu'à demander. C'est vrai que l'augmentation d'1 mètre du niveau de la mer a provoqué la panique dans la prison, mais dans le cas du monde entier, on parle de combien de mètres? Attends, c'est vrai que l'augmentation d'1 mètre du niveau de la mer a provoqué la panique dans la prison? 5 mètres suffirait à anéantir la plupart des villes. On devrait évacuer, tu ne penses pas? Vers un endroit plus en hauteur. Oh là là, c'est incroyable. Royaume Ryugu, île des hommes poissons. Père, ça va vraiment arriver? Cette histoire est complètement dingue, ouais, ils en ont rien à foutre. Hein. Ok, maintenant on est sur Egghead. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le plus grand scientifique du monde qui le dit. Mensonge ou pas, ça va provoquer une panique générale. Ne prononce plus de telles absurdités, Vegapunk. Oh là là. Gumball, on n'est pas là pour ça. On doit vite détruire l'émetteur. Non, détruisez toute forme de vie que vous sentez. Le reste passe après. On a ce jour la tête. Et à York. Bon sang, c'est là, tu vas vraiment tout dévoiler. Pour moi, ce n'est qu'une prédiction, mais si mes calculs et mes capteurs ne se trompent pas, peu de temps après la fin du tournage de cette vidéo, un énorme tremblement de terre touchera le monde entier. Mother Flame. On est à la Basta là. Attendez. Comme ça. Smoothie, d'accord. Il parle du tremblement de terre d'aujourd'hui. Il n'est pas censé être mort après cet enregistrement. À cause de cette catastrophe, le niveau de la mer augmentera d'1 mètre tout autour du globe. Beaucoup d'îles deviendront inhabitables. Impossible, il a vraiment prédit ça. Ok, il avait prédit qu'ils utiliseraient Mother Flame sur l'Ulusia. Enfin, ou quelque part dans le monde. Et naturellement, de nombreuses plages seront également totalement submergées. Si j'ai tort, n'hésitez pas à ignorer le reste de mon message. Oh, il y a... putain, comment il s'appelle lui déjà? J'ai relu Longing Longland il y a pas longtemps en plus. J'ai oublié son nom. Avec Shelly. Tonji, ah oui, voilà, bien vu. C'est flippant, comment il a prévu ça? Oh, Aokiji, oh là là. Si toutefois ces événements se sont produits, je vous prie de prêter attention à ce que j'ai à dire.
Le tremblement de terre que je viens de prédire ne peut pas, à proprement parler, être considéré comme un phénomène naturel. Les gars, je sais pas ce qui cook Oda, je sais pas. C'est incroyable. Le casting du chapitre, c'est un truc de zinzin. Ferme-la, Vegapunk. Oh, va-t'en. Wesh, ça se tape, hein. C'est incroyable. Toute ma vie, j'ai naïvement aspiré à la paix et à la prospérité. Wow. Dégagez! Ironiquement, Robin qui les sauve avec une toile d'araignée. Qu'est-ce qui se passe? Cette naïveté m'a amené à ce qui s'est avéré être mon premier péché. Mars, quel est l'état du réacteur à fusion? Je vais voir. On doit préserver le contenu de cette salle. J'y suis presque. On doit préserver le contenu de cette salle. Ok. J'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle. Attendez, ça va pas du tout le ST là. Y'a rien qui va. Ok. J'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle, déterminée à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux. Ah, le Mother Flame. J'ai fini par voler trop près du soleil. Mother... Mais wesh! Ok. Putain, le Mother Flame, c'est là en fait. Oh non. Ah, ému. Quoi? C'est quoi ça? Ah, ému. Comment ça? Oh, le nombre de théories qu'il va y avoir. On doit éradiquer toutes les formes de vie présentes ici. Pas encore. On doit être implacable. Oh, mais wesh. Donc, attends. Donc, Mother Flame... Donc Mother Flame, c'est pas le nom de l'arme, c'est le nom de l'énergie du coup. Et c'est là, et c'est une flamme en fait. What the fuck. Et mu c'est im, et c'est quoi A? A et mu. What the fuck. C'est comme une arme nucléaire, ouais. Ouais, ça fait penser à Fire Force aussi. Par exemple, Mother Flame, on le voit dans les mini-aventures des nerfs. Oh frère, s'il y a ça, mais je vais serrer. C'est tellement possible. Faudrait que j'aille voir ça après. Mais ah, c'est pourquoi le A? A. A ému. Oh, hey, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, ça se trouve, c'est le vrai nom de Vegapunk. Parce que Vegapunk, est-ce que c'est son vrai nom ou il a... Parce qu'on l'appelle que Vegapunk, il a pas de nom-prénom, genre. Ah, pour Ace. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mother Flame, c'est une flamme. Putain, c'est la flamme mère. Ah là là, on s'est fait baiser. Bref. Du coup, lui, il est en train de tout péter. Alors, attends, du coup, il dit... J'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle, déterminée à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux. Mais j'ai fini par voler trop près du soleil. Comme Icare. Oh là là, incroyable. Adam et Eve. Ouais, j'y ai pensé du coup à Adam, mais... Lui qui a mangé le fruit défendu fruit. Ouais, ce serait possible en vrai. Docteur Vegapunk. C'est en 2 mots? Okay. Oh. Mais je ne m'avance pas trop. C'est inutile, rien ne marche. Il y a le robot. Non mais c'est un bordel, frère. Pour comprendre. Qu'est-ce que c'est? On ne l'a même pas effrayé. Ouah, c'est chaud. Oh, il fait du feu, lui. Pour comprendre où va le monde, on sera brûlé vif si on se dépêche pas. Il faut d'abord se pencher sur le passé, et plus précisément sur ce qui s'est passé il y a 900 à 800 ans. On y est, bordel. Une période d'un siècle que la plupart des gens considèrent comme une partie vierge de notre histoire. Oh putain de merde. Oh putain de merde, on y est. Oh putain. Foutu marine, qu'est-ce qu'ils font? Faites taire cet abruti. Ce siècle est connu sous le nom de siècle oublié, car toutes les informations le concernant ont été soit effacées, soit perdues. Ce qui est vrai en grande partie, mais il existe une dernière clé qui permet de déverrouiller quelques bribes et échos de l'époque. C'est trop beau, la mort pour lui. Ramenez son corps, je vais les déchiqueter moi-même. Le siècle oublié, de quoi parle-t-il? Donc même les dragons célestes sont pas au courant. Bon, en vrai, c'était logique. Putain, bon, on a vraiment confirmation que c'est ça, Oro. Oh là 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 là. Oh là là.
Je souris comme un con là. C'est incroyable. Ouais, les dragons célestes, c'est des clowns. Je parle des poneglyphes, ces pierres solitaires placées dans divers endroits calmes et tranquilles à travers le monde. Une fois décodé, le texte qui y est inscrit est notre seul et unique moyen d'appréhender ce passé inconnu. Terechichichi, oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable. Et tu savais? Is Blue Orange Town. Oh. Y'a chouchou. Y'a chouchou. Merci Scandar000 pour le follow. Merci frérot, bienvenue. Tu savais qu'il y a très longtemps, 20 rois se sont associés pour créer le monde. Je me demande si ce vieux monsieur les connaît. Qui sait? Et toi, qu'en penses-tu, chouchou? Y'a chouchou le GOAT. Malheureusement, toute tentative de déchiffrage des poneglyphes, oh, il y a les Kuja, est considérée comme tabou par le gouvernement mondial. Et c'est ce qui nous amène à mon deuxième péché. J'ai trahi le gouvernement et j'ai étudié cette époque interdite. J'ai eu la chance d'hériter de plusieurs documents d'un certain groupe d'archéologues exceptionnels, ce qui m'a permis de déchiffrer un certain nombre de poneglyphes. Zoro, Jimbe! J'ai poursuivi ces recherches aussi loin que possible et je ne le regrette pas. Les gars, j'ai les poils, j'ai des frissons de zinzin. Putain. Après tout, l'histoire est un récit. Oh, le sol bouge. Regardez, les nuages s'étirent. C'est sûrement ce dont parlait Edison. C'est ça. Comme les nuages sont étirés, on pourra sauter directement dans l'eau. Ah, ok. Vous devez le faire, équipage du chapeau de paille. Ne laissez pas le gouvernement vous capturer. Le GOAT. Oh, c'est la dernière page. Attends, qu'est-ce qu'il a dit avant? Après tout, l'histoire est un récit. Mais en vérité, je ne connais qu'un petit fragment de cette histoire longue de 100 ans. Ce ne serait pas juste de vous laisser avec des spéculations sans fondement. Je me limiterai donc aux faits tels que je les connais. Arrête, chapeau de paille, ça ne sert à rien. Le héros de notre histoire est né il y a 900 ans dans un royaume prospère et avancé. La prochaine fois, c'est la bonne. Et tout comme le légendaire dieu du soleil Nika des fables d'Elbaf, il se battait lui aussi avec un corps élastique. On l'appelait Joy Boy. Putain. Il est de retour en Gear 5, wesh. Arrête, c'est trop drôle. Il a été le premier homme à prendre la mer, le premier à être qualifié de pirate. Le premier pirate de l'histoire. Ah, c'est bon. Pète mon crâne, mais on pète tous notre crâne. L'âne de Joy Boy. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Elle chiale, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Putain. Putain, on voit Im quand même. Hein. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Le pirate originel, le premier pirate de l'histoire, Joy Boy. Est-ce que Luffy sera le dernier? Et que le Mother Flame qui nous fait avancer, le reste on savait déjà. Ouais, mais là c'est surtout le fait que le monde entier apprenne l'existence du siècle oublié, de Joy Boy. Ça va tellement tout changer à l'univers de One Piece, ça va tout changer. C'est incroyable. One Piece sera vraiment plus pareil après cet arc. Genre le monde de One Piece il va évoluer, il va tout changer. Oh là non. Et c'est le moment, et c'est le moment, et c'est le moment. Après cet arc, les révolutionnaires ils vont agir. C'est le moment des révolutionnaires d'entrer en jeu là. Genre c'est tout se goupille pour que ça amène à la fin, au grand final et tout. C'est incroyable. C'est un truc de zinzin. C'est le meilleur arc de One Piece, mais je le pense de plus en plus. Ça fait quelques semaines, je dis on verra à la fin de l'arc comment elle va être. Mais là en fait même... Regardez ce qu'on a devant les yeux en fait. C'est... le meilleur arc de One Piece. C'est limite indiscutable à force. Merci Loïc pour le follow, merci frérot. Genre là on va avoir des révélations sur siècle oublié peut-être. Ou alors est-ce que du coup il va juste dévoiler Joy Boy au monde entier et c'est tout Vegapunk parce qu'il a que ça comme info. Parce qu'il dit je me limiterai aux faits tels que je les connais. Ça se trouve il connaît que le Joy Boy mais je pense qu'il connaît plus de choses quand même. Après comme il dit c'est peut-être des spéculations et il veut pas donner de spéculations.
Putain, oh là là les gars, Mais du coup c'est ce que je disais. C'est ça que j'avais prédit dans... Enfin prédit, entre guillemets, dans le dernier chapitre. Dans le dernier chapitre, attendez. On s'était foutu de ma gueule, hein. On s'était foutu de ma gueule. Là maintenant je vais m'en lécher les doigts là. C'était quand? C'était... là. Au moment où le grossier il disait... Si on détruisait le réacteur à fusion, il en est hors de question, on ne risque pas seulement de perdre les soldats, les navires. Si on fait ça, plus personne ne pourra fabriquer un autre Mother Flame. Et là, tout le monde avait dit, mais c'est parce que Mother Flame, c'est parce que c'est créé par Vegapunk et vu qu'il est mort, il pourra plus créer. Et moi, j'avais dit, au début, j'avais compris ça, mais après, j'avais relu et je m'étais dit, ça se trouve, ils disent ça parce que Mother Flame. Bon, au départ, j'avais dit, ça se trouve, il est au-dessus. Et j'avais dit, ça se trouve, Mother Flame est à Egghead. Et du coup, s'ils explosent tout, ben, ça détruit Mother Flame. Et si c'est détruit, personne ne pourra le recréer vu que Vegapunk est mort, quoi. C'était pas dans le sens où... Bref, vous avez capté. Et du coup, Mother Flame était vraiment sur Egghead. La folie. Bon, les frérots de YouTube, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir sur Twitch, il y a tous les liens en description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle réaction au chapitre 1115. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche. Ciao!